extrait du livre Les 12 vertus d'un bon maître de Saint Jean-Baptiste de La Salle, disponible aux éditions L'Honnête Homme. La patience. La patience est une vertu qui nous fait surmonter, sans murmurer, et avec soumission à la volonté de Dieu, tous les maux de cette vie, et particulièrement les peines qui sont attachées à l'éducation de la jeunesse. Elle n'ôte pas, il est vrai, le sentiment de la douleur, mais, dit saint François de Sales, elle le modère en nous faisant ressouvenir souvent que notre Seigneur nous a sauvés en souffrant et en endurant, et que de même nous devons faire notre salut par les souffrances et par les afflictions, en endurant les injures, les contradictions et les déplaisirs, avec le plus de douceur qu'il nous sera possible. La patience est non seulement nécessaire, mais même utile dans tous les maux. Elle est nécessaire parce que la loi naturelle nous en fait un devoir, et que murmurer des événements, c'est outrager la providence. Elle est utile parce qu'elle rend les souffrances plus légères, moins dangereuses et plus courtes. Le fruit de la patience chrétienne, suivant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, est la possession tranquille de nos âmes, et plus la patience est parfaite, plus nous les possédons parfaitement, comme dit encore saint François de Sales. Cette vertu, en effet, en contient les puissances dans les justes bornes dont elles ne doivent pas sortir. Ainsi, elle empêche tout emportement dans les occasions mortifiantes, elle mûrit les desseins, et en rend l'exécution plus aisée, tandis que la précipitation, au contraire, rend souvent inutiles des projets bien concertés. Elle adoucit les peines et calme les esprits. Elle bannit les accès de tristesse, elle défend les paroles aigres, les dépits, les mauvaises humeurs, les découragements, les inquiétudes, les empressements déraisonnables, les promptitudes, les vivacités. La pratique de cette vertu consiste donc, comme nous l'avons dit, à accepter sans nous plaindre tous les maux qui nous arrivent. À l'égard des torts qui nous seraient faits, voici ce que recommande à ce sujet le saint que nous venons de citer. « Plaignez-vous-en, dit-il, le moins que vous pourrez, car il est certain que pour l'ordinaire qui se plaint pêche, parce que l'amour-propre nous fait toujours ressentir les injures plus grandes qu'elles ne sont. Mais surtout ne faites point vos plaintes à des personnes aisées à s'indigner et à mal parler. Que s'il est expédient de vous plaindre à quelqu'un, ou pour remédier à l'offense, ou pour apaiser votre esprit, il faut que ce soit à des âmes tranquilles et qui aiment bien Dieu. Car autrement, au lieu d'alléger votre cœur, elle le provoquerait à de plus grandes inquiétudes. Au lieu d'ôter l'épine qui vous pique, elle l'enfoncerait plus avant. Tout ce que nous venons de dire de la patience, en général, s'applique aisément à un bon maître. Comme il est presque toujours avec les enfants, cette vertu consiste, pour lui, à supporter les désagréments et les dégoûts qui peuvent se rencontrer dans son emploi, à ne se faire conséquemment aucune peine des airs, des plaisanteries, des mauvaises manières des écoliers ou de leurs parents, à compatir à la faiblesse de la raison et de l'âge des enfants, de même qu'à la légèreté de leur esprit et à leur inexpérience, à ne se rebuter jamais, ni se lasser de leur répéter souvent et très longtemps les mêmes choses, et toujours avec bonté et affection, pour les inculquer dans leur mémoire, quelque difficulté, quelque ennui que l'on puisse y trouver. En effet, à force d'instruire, d'avertir, de remontrer, de reprendre, on parvient tôt ou tard au but qu'on se propose. Déjà, les idées justes et raisonnables qu'on a cessé de présenter commencent, pour ainsi dire, à prendre racine. Les sentiments pieux et chrétiens, ceux de droiture et d'honnêteté, s'insinuent insensiblement dans le cœur tendre et flexible des enfants bien disposés. Et enfin, l'on recueille des fruits d'autant plus abondants qu'ils ont été plus longtemps attendus. Un bon maître n'oubliera donc jamais ces paroles de saint Jacques, que la patience contient la perfection de l'œuvre. Les défauts contraires à cette vertu sont de rebuter les écoliers par des paroles offensantes et grossières, de les rudoyer par des brusqueries, des traitements violents et excessifs, par des coups de la main, de la baguette, du signal, etc. De faire des corrections injustes, dictées par des saillies vicieuses de l'amour-propre, par une impétuosité qui ne prend pas le temps de réfléchir avant que d'agir ou de parler.